Je vais vous expliquer comment on choisit son ampoule de manière à consommer le moins possible. Il faut savoir que si quelque chose reste allumé et a une consommation d'1 watt, ça vous coûtera environ 1,50 € par an. Donc c'est pas négligeable. Alors donc les différentes ampoules. Ici j'ai un boîtier avec un wattmètre. Ça permet de vérifier la consommation des ampoules. Les anciennes ampoules qui sont à halogène. Voilà, donc si je l'allume, voilà, elle donne une certaine lumière. Et la consommation électrique, elle est de 49 watts. C'est relativement important. Donc ces ampoules à halogène, elles sont interdites maintenant, puisqu'elles ont une consommation trop importante. Alors si je mets les mêmes ampoules, mais à LED, donc je mets un adaptateur à vis. Donc là, quand j'allume, on est à 5 watts. Donc on a quand même une nette différence de consommation électrique. Ensuite, donc, mis à part ces ampoules halogènes, donc on a les ampoules fluocompactes. Donc, combien consomment-elles? Ça, c'est un modèle à 15 kW. D'ailleurs, on a aussi le sigle A, c'est la consommation, c'est un peu comme la nutrition, c'est à peu près. De A+, et ça descend jusqu'à E, forte consommation électrique. Alors, donc, j'allume la fluocompacte. Voilà, les fluocompactes, 14 watts. Alors, je visse celle à LED. On va vérifier la consommation électrique. Là, j'ai 8 watts. Donc, les fluocompactes consomment un peu plus. Elles ont une durée de vie beaucoup moins importante que celles à LED. Il y a aussi un autre critère déterminant par rapport au type d'ampoule, à savoir la luminosité. Donc, 100 degrés Kelvin. Alors là, on est à 4000, c'est une lumière blanche assez faible, c'est pour les pièces à vivre. Si on est dans une chambre à coucher, on prendra plutôt 3000 degrés Kelvin. C'est une lumière un peu plus orangée. Et si on veut vraiment avoir une lumière qui donne beaucoup de détails, qui se rapproche de celle du soleil, on va plutôt prendre 6 ou 7000 degrés Kelvin. Le soleil, ça fait 12 000 degrés Kelvin, à peu près la lumière du soleil. Donc ici, on a une échelle de consommation électrique, du plus faible au plus important, pour un ménage moyen. Alors on pourrait penser que c'est le sèche-cheveux qui consomme le plus, enfin c'est ce qui chauffe, par exemple sèche-cheveux, four. Or c'est faux, puisque ce qui consomme le plus dans une maison, ce sont donc tout ce qui est médias, ordinateurs, télévision. Il y a beaucoup de consommation en veille sur ces appareils-là. On conseille donc d'utiliser une multiprise avec un bouton marche-arrêt, de façon à ce qu'il n'y ait plus rien en veille quand on quitte la maison ou quand on n'a plus besoin. Pour réduire la facture d'électricité, on va donc veiller au choix de ces ampoules, à utiliser des multiprises avec un bouton marche-arrêt bien sûr, et à éteindre les lumières quand on quitte les pièces.